Les plaisirs est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Santé du cerveau et santé mentale. Bienvenue, fidèles téléspectateurs, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous avons le plaisir de présenter cette émission avec le docteur Okitundu Daniel, médecin directeur et vice-doyen chargé de l'hôpital du CNPP et enseignant aux facultés de médecine à l'université de Kinshasa. Bonjour docteur. Bonjour. D'habitude, avant de commencer notre émission, nous avons toujours cette habitude de rappeler à nos fidèles téléspectateurs qu'est-ce qu'est le cerveau. Oui, le cerveau, c'est l'organe de notre corps qui est responsable de tout ce que nous faisons. C'est le cerveau qui se trouve dans la tête. C'est grâce au cerveau que nous sentons. C'est grâce au cerveau que nous réfléchissons. C'est grâce au cerveau que nous aimons. C'est grâce au cerveau que nous réalisons. Même quand je suis en train de parler là, c'est mon cerveau qui me fait parler. Et en termes simples, parce que nous sommes corps et esprit, l'esprit de l'homme s'exprime dans et par le cerveau, comme pour paraphraser Edgar Morin. Et le cerveau, c'est l'organe le plus ouvert au dialogue avec l'environnement. C'est notre cerveau qui nous permet de dialoguer avec notre environnement. Donc tout ce qui nous arrive dans la vie est traité par notre cerveau. Les événements heureux, tout comme les événements pénibles. Donc c'est l'organe qui préside à la vie de l'homme. Merci docteur, vous avez noté, j'espère bien, que chacun de nous, de vous à la maison, vous avez un stylo et un petit carnet pour noter, parce que tout le jour dans cette émission, nous vous apportons de nouvelles choses, nous vous apprenons des nouvelles choses. Aujourd'hui, nous allons parler précisément de l'impact des événements pénibles de la vie. Je pense que les mots, le thème vous dit quelque chose, docteur. Et avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, vous pouvez nous dire en quelques mots d'abord, nous définir quels sont ces événements pénibles de la vie humaine. Ok. Le concept événement pénible de la vie fait référence à ce que l'on considère communément comme le malheur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas agréable, quelque chose qui ne fait pas plaisir, quelque chose qui vous arrache la joie. Alors ces événements, tout événement pénible de la vie sera traité par notre cerveau et cela a des conséquences. Nous pouvons donner par exemple le deuil, la perte des objets de valeur, le vol, le viol, la violence physique, violence sexuelle. Donc tout ce qui est violent, tout ce qui est agréable, tout ce qui vous fait perdre, voilà. L'homme est habitué aux événements pénibles de la vie et c'est grâce aux événements pénibles ou autrement grâce aux événements difficiles que l'homme se développe, comme on dit, voilà. Quand on se mesure aux obstacles et alors on peut aller de l'avant. Et en quoi est-ce qu'un événement vécu peut être pénible? Oui. Quand nous entrons en contact avec les choses de la vie, le fait ou les événements de la vie, nous éprouvons des sentiments, nous éprouvons des émotions. Alors, si l'événement n'est pas pénible, nous avons la joie, nous avons la paix. Mais quand l'événement est pénible, nous perdons la joie, nous perdons la paix. Ça fait mal. L'événement pénible, en termes simples, fait mal au cœur. Et quand on a mal au cœur, on peut même avoir mal à la tête et avoir même des difficultés pour réfléchir. On est mal à l'aise. Donc, l'événement pénible provoque la douleur au cœur et vous met mal à l'aise et change votre état d'âme et votre état d'esprit dans le mauvais sens. Dans ce cas, nos frères qui sont à l'est du pays, qui sont déjà
habitués, si je peux le dire ainsi, habitués à vivre ces événements pénibles. Dites-nous, ces événements a-t-il un impact dans leur santé et comment? Oui, il ne faut pas se limiter seulement à évoquer la situation de l'Est de notre pays. Il faudrait considérer que notre pays, la République démocratique du Congo, a une histoire d'événements pénibles qui remontent au temps le plus ancien. Vous pouvez considérer la traite des esclaves, vous pouvez considérer le temps de la colonisation du roi Léopold II, le temps qu'on a connu avec la colonisation belge, l'état qu'on a connu avec toutes les guerres qu'on a eu après l'indépendance du pays, le temps de la dictature de Mobutu qui s'est terminée par la guerre de l'AFDEL, et depuis les génocides qu'on a connus au Rwanda, le pays à l'Est connaît autant de guerres, autant de conflits armés qui provoquent autant d'événements pénibles. Il y a les tueries auxquelles les gens assistent, il y a le viol, il y a des catastrophes naturelles au même endroit, il y a des épidémies. Donc à l'est du pays, c'est le foyer où depuis plus de 2 décennies, même 3, les gens sont exposés à ce qu'on appelle événements pénibles et en termes beaucoup plus techniques à ce qu'on appelle événements traumatiques. Alors, un événement traumatique ou un événement pénible de la vie, un événement difficile affecte l'être humain dans son corps et dans son esprit. Et ça commence par la modification des émotions. Il y a des émotions que l'on peut considérer comme des émotions pénibles ou en d'autres termes des émotions négatives. L'émotion la plus dangereuse qui caractérise un événement pénible, c'est cette émotion qu'on exprime sous forme de la douleur au cœur. On a mal dans son cœur. Il y en a qui vivent ça comme s'ils étaient en train de saigner, comme si le sang coulait dans leur cœur. Ça fait tellement mal. Et à part la douleur, vous avez la colère, vous avez la tristesse, vous avez la peur et vous êtes mal à l'aise quand vous avez connu un événement pénible. Ça, c'est le premier niveau d'effet. Le deuxième niveau d'effet est que ça vous change les idées. Et ça peut vous donner ce qu'on appelle généralement les idées noires. Vous pouvez perdre l'espoir, commencer à dire que tout est fini, il n'y a plus rien à changer. Donc ça vous change les idées. Non seulement ça vous change les idées, ça peut vous entraîner dans des comportements qui laissent à désirer. Et puis, tout compte fait, tout change. L'événement pénible de la vie, qui peut constituer en termes techniques ce qu'on appelle un événement traumatique sur le plan psychique, provoque une rupture de l'équilibre psychique et la personne n'est plus la même personne en termes émotionnels, en termes de pensée, en termes de comportement. Et cela peut conduire même à une situation de folie. On a déjà vu des gens qui, après avoir perdu par exemple un être cher ou une grosse somme d'argent, commencent à être négligents, même du point de vue vestimentaire, du point de vue corporel. On voit des gens qui commencent à se parler dans la rue, à parler seuls. Donc les événements pénibles ou traumatiques ont un impact sur la santé mentale, donc en termes d'émotions, en termes de sentiments, en termes de pensée, de comportement. Et vous voyez, quel que soit l'âge, de l'enfant plus petit aux personnes de 3e âge ou plus, nous réagissons face aux événements pénibles de façon à ce que nous changeons de comportement, nous changeons de pensée et notre façon de nous exprimer émotionnellement change. Si cela ne s'arrête pas, ça constitue un problème sérieux de santé mentale.